Hello hello tout le monde, c'est Tissu sa bicyclette, j'espère que vous allez bien, moi cela va super. On se retrouve ici dans la montée de Chamoson à partir de l'Étron. Il y a 1 km 900 exactement de vidéos. Et moi je fais en général mon pointage ici sur la montée de Chamoson devant la fontaine qui fait 1 km 700. Et mon record réalisé sur cette montée est de 4 minutes et 30 secondes. Un record réalisé avec, je rappellerai, un vent très très fort dans le dos qui m'a permis de rester sur le grand plateau pour réaliser ce chrono. Mais attention, il ne faudra vraiment pas tenter de le battre, puisque tout simplement il va falloir garder beaucoup d'énergie pour le reste des montées. J'avais fait une petite erreur dans la vidéo précédente, puisque j'avais dit qu'il y avait 7 ascensions, mais en réalité il y en a 11. Oui, je n'avais pas compté les ascensions entre deux. Alors ici on voit que la pente se relève légèrement, mais elle permet vraiment toujours de garder le grand plateau, même si je l'ai dit tout à l'heure, je vous déconseille de faire cette montée sur grand plateau, ça coûtera énormément d'énergie et vous ne gagnerez pas forcément énormément plus de temps. Alors la pente va vraiment commencer à s'élever à partir de cette petite guérite sur la droite. Vous sentirez tout de suite dans les jambes que les pourcentages vont s'élever. Malgré tout, on a l'impression que la pente va rester régulière, mais à un certain instant, vous allez voir que la pente va passer à 10%. Et ça, on le voit pas, en tout cas à l'œil, mais c'est le Garmin qui me l'a dit, alors je peux lui faire confiance. Alors, un 10% qui ne durera pas très longtemps, en même temps, la montée n'est pas très longue. Alors que nous sommes dans les passages à 8%, nous avons eu quelques infos supplémentaires sur la cyclosportive, le tour des stations, puisqu'il est annoncé que le départ se fera à 6h30 du matin depuis Martigny. Alors ça me paraît un peu tard, moi j'aurais plutôt envisagé un départ entre 5h30 et 6h, mais les organisateurs en ont décidé ainsi pour l'instant. Cela pourrait toujours changer jusqu'au 11 août, et là on monte sur les 9%, elle va bientôt atteindre les 10% ici à la hauteur de ces murs en pierre. Cela peut vous donner une petite indication. Alors comme je le disais, départ à 6h30 et arrivée prévue pour les meilleurs à 14h30, ce qui me paraît déjà énorme. Encore les relais, quand on sait qu'ils font le premier relais fait 86 km pour 2800 mètres de dénivelé, le deuxième fait 75 km pour 2300 mètres de dénivelé et le troisième relais 59 km pour 2300 mètres de dénivelé. Alors c'est tout à fait possible qu'en relais on atteigne ces moyennes, mais en solitaire cela me paraît énorme, encore si tout le monde roule en peloton. Mais quand même, quand on pense que la montée d'Ovrona atteint des 10%, il faudra quand même pas rouler au maximum sur toutes les montées, sinon on sera déjà grillé avant la fin. Après il y a vraiment les spécialistes de l'endurance qui se connaissent par cœur, mais je pense pas qu'ils arriveront à monter toutes les montées à 20 km/h comme peuvent le faire les professionnels. Et surtout quand même on a un enchaînement de 11 montées, là ça va recommencer à descendre, ça va même passer à 6% à partir du pont, puis se légèrement se relever pour conclure cette bosse de Chamoson. Mais attention, vous allez voir que dans l'étape, la troisième étape, cela va commencer vraiment à se compliquer. Je le rappelle, je ferai des étapes courtes, c'est-à-dire que la montée de Chamoson fera à peu près 5 à 6 étapes. Je verrai déjà comment cela va se goupiller. Et là, nous arrivons bientôt au terme de cette montée. Alors on parlera un peu plus des horaires et bien entendu de la montée. Allez, moi je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à tout bientôt pour l'étape numéro 3. Allez, d'ici là, portez-vous bien, salut, à plus.